Et puis bah du coup, vu qu'on arrive à peaufiner justement, à peaufiner le décor, à peaufiner le bureau, Ah ouais, ouais, ouais. dès lors qu'il sera fini, la vidéo setup arrivera très prochainement. Vraiment le nouveau bureau, là, bien spacieux, bien grand. Le triple screen, en Full HD 1080p, en curve. Voilà, j'arrive vraiment à la version finale de mon bureau et j'en suis fier de ce bureau parce que j'y ai passé depuis 2015, depuis la création de ma chaîne. Au fur et à mesure, j'ai acquéri des choses, j'achète du matériel à l'aveugle parce que je sais pas où YouTube peut m'emmener, mais j'ai vraiment toujours kiffé faire ça. Je me souviens même en 2016, je faisais carrément une vidéo par jour. Pendant plusieurs semaines, je faisais une vidéo par jour. C'était à l'époque où je faisais chaque course GTA avec Monsieur Nat et tout. C'était une très bonne période comme toutes les périodes que j'ai eues. Il y a même les pires périodes sur ma chaîne. J'en garde des très bons points. Ma chaîne, c'est vraiment ma plus grande fierté. Et justement, ce bureau, c'est ma plus grande fierté. Très clairement, le bureau actuel est l'aboutissement de plusieurs années sur YouTube, de plusieurs années dans le gaming. J'ai toujours adoré ça. C'est grâce à Nat, à Monsieur Nat 68 que j'en suis là aujourd'hui, grâce à m'avoir poussé dans le jeu vidéo parce que en 2005, moi j'étais fan de Playmobil les gars, hein. J'étais pas fan de jeux. Hein. Et lui il avait une PS3 et puis bah voilà, je connaissais déjà le jeu vidéo grâce à la Wii, grâce à la PS2 justement avec des amis en 2005, 2005-2006, je jouais à GTA Vice City, à GTA San Andreas. Ensuite sur Wii, je jouais à Mario Kart, à Mario Bros. J'avais pas une grande affinité avec le jeu vidéo. Et ensuite j'ai vu la PS3 de Monsieur Nat et il avait joué à Assassin's Creed. Assassin's Creed, j'ai tout de suite un peu kiffé le domaine. Cette franchise, je l'aime beaucoup. Ensuite il y a eu c'est Call of Duty. Il a eu Call of, j'ai voulu tenter. Il m'a dit viens vas-y, j'ai 2 manettes, voilà. Et j'ai tout de suite accroché et c'est là que j'en suis rentré justement dans la franchise Call of Duty, donc en 2006. Non, en 2007. En 2007 j'ai commencé à jouer à Call of Duty, donc du coup, bah, c'était l'arrivée de Code 4 en 2007. Code 5, du coup, c'était World at War. Ensuite, il y a eu MW2. Ensuite, il y a eu BO1, MW3, Black Ops 2. Puis voilà, j'ai enchaîné chaque année, j'ai enchaîné. Je me souviens même qu'au Noël de 2012, Monsieur Nat et donc ma cousine m'avaient offert le Season Pass de Black Ops 2 et c'est donc à ce moment-là que j'ai vraiment adoré Call of Duty, que je m'y suis mis réellement et j'ai trouvé ça incroyable le Season Pass parce que je connaissais pas encore le prix, voilà, c'était juste un cadeau de Noël. Et après, bah, au fur et à mesure en 2015, il y a eu l'arrivée de la chaîne et donc j'ai acheté un pack collector de Black Ops 3, le Hardnet Edition, avec justement le Season Pass, la boîte métal Steelbook et tout ça. Et j'ai commencé à acheter ces éditions pour justement proposer contenu entre guillemets sur ma chaîne en me disant tiens si j'achète un collector de Call of ben ça fera peut-être des vues parce que peut-être que forcément pas beaucoup de gens ont la chance d'avoir des collectors à ce prix là parce que c'était 100 € donc j'ai commencé à dépenser pas mal dans les Call of et du coup voilà il m'a comment on pourrait dire il a créé un engrenage, il m'a mis dans l'engrenage du jeu vidéo donc grâce à Assassin's Creed et à Call of Duty j'ai adoré ça. Ensuite, en 2015, enfin, faut savoir que Monsieur Nat avait une chaîne YouTube. Il proposait justement des tournois G4G, je crois. Je crois que c'est comme ça que C'est ça, qu'est-ce qu'il faut. ça s'appelle, avec sa team sur Call of Duty Advanced Warfare. Et ensuite, bah du coup, il m'a dit, mec, commence ta chaîne YouTube. Fais comme moi, commence. C'est vrai que lui proposait vraiment avant tout de la compétition, des gameplays bien carrés, avec de la musique et tout ça. Et moi, avant tout, je suis quelqu'un de... Je me qualifie plus d'animateur que de pro en termes de jeu. J'ai toujours adoré justement le jeu vidéo, mais je suis pas fort. J'ai un niveau correct sur chaque jeu. Et il me dit, bah, vas-y, crée une chaîne. Et j'étais motivé, mais quelque chose me freinait. Je détestais ma voix en 2014-2015. Je supportais pas ma voix. Et quand je regardais une vidéo d'un gosse, je supporte pas les voix aiguës en fait. Si c'est une fille, ok, ouais. Mais quand ça vient d'un mec, une voix aiguë, c'était insupportable. Moi, je ne supportais pas ma voix et je me suis dit, si je supporte pas les personnes qui ont une voix aiguë et qui font des vidéos, je vais pas me supporter moi et je sais que les gens vont pas apprécier regarder mon contenu avec ma voix dégueulasse. Du coup, j'ai attendu. Puis bah, j'ai fait ma première vidéo, j'ai créé ma chaîne le 26 août 2015, je crois. Ma première vidéo qui dure 3 minutes, ouais, je crois, 3 minutes. Mais mon pote, j'ai jamais autant stressé pour une vidéo. Hein. J'étais stressé parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de très timide et grâce à YouTube, ça m'a permis de quitter cette timidité. J'aurais pas été capable de parler à la caméra comme je suis en train de le faire actuellement. Et du coup, j'ai fait ma première vidéo et bah, lui a arrêté justement de manque de temps en fait de sa vie personnelle et du coup, il a arrêté YouTube et donc moi, j'ai commencé à faire mes vidéos. C'est simple,
C'est ça. Le début de ma carrière YouTube, le début de mon bureau en fait, j'ai commencé avec le même bureau que j'avais pendant ces 5 années. Ça fait seulement depuis hier que j'ai changé de bureau pour la première fois. Mais j'avais ce bureau là, un écran LG de télé, grand écran de télé, PS4, PC portable, clé USB. Voilà. Monsieur Nat me disait prends une PS4 parce que PS4 en fait tu peux capturer 1 heure de gameplay, tu peux faire des vidéos, alors que moi j'avais la Xbox One, c'est que 5 minutes. Et du coup j'ai revendu ma deuxième PS3 parce que mes parents sont séparés, enfin divorcés. Et du coup j'avais 2 PS3, une pour chez ma mère et une pour chez mon père. Et du coup j'ai revendu l'une des PS3 pour m'acheter la PS4. Et j'ai commencé à faire YouTube. Donc avec j'ai commencé par le GTA de Monsieur Nat. C'était Monsieur Nat qui m'a emprunté son GTA 5 pour que je puisse capturer du gameplay. Et ensuite après j'ai acheté le mien, je lui ai rendu. GTA, du Ghost, du Rocket League et du Minecraft. Vraiment c'était vraiment ce petit cercle là de jeu. Et puis après on a avancé, hein. Il y a eu Advanced Warfare. Dès lors que j'ai eu mon Avermedia en fait, Advanced Warfare j'avais sur Xbox One. Et dès que j'ai eu mon Avermedia je me suis dit je vais pouvoir faire pas mal de gameplay sur Xbox. Et du coup j'ai fait du Advanced Warfare. Et je voulais vraiment rester dans la lignée du multigaming. Parce que faut savoir du coup, hein, maintenant je suis en contact avec Monsieur Coty. Mais comme vous le savez, Monsieur Coty c'est le premier youtubeur auquel je me suis abonné. Et ça a toujours été un modèle pour moi. J'ai toujours voulu le suivre. Et du coup lui c'était vraiment son intro, son gameplay de 40 minutes, de 30 minutes sur tel jeu. Et je me suis dit, putain, mais c'est incroyable de présenter un jeu comme ça. Et j'ai toujours voulu faire comme lui, justement, de pouvoir faire des vidéos sur des jeux vidéo, tout type de jeux vidéo, pouvoir les présenter aux gens. Et la tendance YouTube, les qualités vidéo de YouTube ont changé, les exigences de la communauté YouTube ont changé. Bah, si tu fais une vidéo qui n'a pas de montage, qui en a très peu, s'il n'y a pas de cut, etc., ben ça marche moins. Et du coup j'ai un peu quitté mon modèle Nasser Monsieur Coty. Lui qui a continué sa lignée, ce qui est très bien, hein. Il continue ce qu'il fait, ce qu'il aime. À contrepartie, il fait moins de vues, moins d'abonnés, etc. Et du coup, moi, j'ai quitté vraiment ce côté jeu vidéo que j'adore, hein, j'adore énormément, en me diversifiant un petit à petit avec l'arrivée annuelle des vlogs par GameSuck. Voilà, chaque année, mon petit vlog par GameSuck ou mes 2 petits vlogs par GameSuck qui marchaient plutôt bien, minimum, je pense qu'ils font 100 vues chacun depuis 2015. Au fur et à mesure, je vois quand même, malgré que je me trouve pas assez bon en termes de montage, je vois quand même l'évolution au fur et à mesure des années dans les vlogs. Et je trouve ça quand même plutôt bien de quitter ce monde du jeu vidéo, mais en restant justement par GameSuck, ça reste le thème du jeu vidéo et j'étais resté dans ce thème-là. Je m'étais toujours dit, ma chaîne restera basée sur du jeu vidéo, je l'ai dit un nombre incalculable sur mes vidéos. Et puis ensuite, j'ai continué avec l'arrivée des best-of, les best-of qui vous avez tous kiffé. Je vais essayer de reprendre cette série-là avec tous les clips depuis le best-of 6. Il faut que j'essaye de reprendre au fur et à mesure les clips dans chaque vidéo. Mais vous avez kiffé les best-of, je vais essayer de les reprendre. Donc le prochain best-of ce sera le numéro 7 si je reprends. J'ai commencé à me faire des petites séries. Ensuite avec l'arrivée des vidéos fun, genre sur Go Simulate, avec justement l'arrivée des petites musiques, des petits bips et tout ça, j'ai essayé de vraiment faire un petit truc comme ça. L'arrivée des vidéos sur des jeux d'horreur, j'aimais beaucoup aussi, avec du Resident Evil 7. Mon premier gros let's play que j'ai fini à 100% sur ma chaîne, Resident Evil 7, ma plus grande fierté en termes de let's play sur ma chaîne, parce que je l'ai enfin tenu, j'ai tenu la cadence jusqu'au bout. Parce que j'ai fait aussi du Battlefield 5, c'était sous forme de 7 chapitres je crois. Du coup j'ai fait que 3 chapitres en vidéo, je n'ai pas fait la suite. Pareil pour Call of Duty Remastered, donc Code 4 MWR. J'avais commencé en commando, je me suis dit attends je suis sur YouTube, si je mets en recrue ou si je mets en normal, eh ben j'aurais peut-être un commentaire négatif. Et du coup je me suis dit je vais mettre en commando. J'ai pas écouté mon cœur, je me suis dit je vais peut-être avoir un avis négatif donc je vais mettre commando. Et en mettant commando en fait les premières missions ça allait nickel, hein, c'est du Call of, je connais les bases de Call of Duty. Mais arrivé à Pripyat, je me faisais spawn kill en fait, j'arrivais même pas à jouer. Et j'ai ragé. La vidéo elle a duré 2h30. 2h30. Et bah, si vous regardez sur la chaîne, cette vidéo n'est jamais sortie. Et du coup ça a coupé brut au let's play de MWR. MWR n'a jamais eu de suite après cette mission à Pripyat. Mais ça m'a tellement bloqué cette vidéo de 2 heures parce que je maîtrisais pas assez bien le montage. Il suffisait justement que j'aille dans les paramètres, que je descende la difficulté et puis que je reprenne le let's play et puis voilà que je finisse juste avec un petit cut. Mais je voulais être transparent et puis bah du coup tout simplement supprimer la vidéo de 2 heures. Et puis bah il n'y a jamais eu de suite sur ce jeu. Je voyais que les let's play c'était assez répétitif. Vraiment il y avait beaucoup de let's play. Un mélange de pas mal de let's play, avec aussi le GT en fond avec Monsieur Nat. Et du coup il y a eu l'arrivée justement du Zombie Chronicle avec la team. Et du coup avec la team, on a fondé une team, donc la Coco Team auparavant qui s'appelait, c'était avec Monsieur Nat. Et du coup il m'a dit mec, j'utilise plus ma chaîne, je vais donc te passer ma chaîne. Et la chaîne que je vous parlais tout à l'heure de Monsieur Nat a été renommée en Team Coco Gamer. Et c'était donc la chaîne secondaire et donc la chaîne de la team. En même temps que ça, du coup il y a eu l'arrivée du Zombie Chronicle, donc le DLC zombie de Black Ops 3 avec la team. Et c'est
pareil l'une de mes meilleures périodes dans ma carrière YouTube aussi, parce qu'on était entre potes sur du zombie, le zombie de Call of, je trouve ça génial, vraiment en plus c'était les meilleures maps, et du coup on a fait ça sur différentes chaînes respectives. Ma chaîne, j'ai vraiment respecté toutes les maps hormis Origin. Origin, j'ai toujours le rec avec Fuse. C'est juste qu'en fait les autres n'étaient pas présents. C'était un dimanche, je me souviens, et du coup les autres soit ils partaient à l'internat au lycée. Et du coup avec Fuse, on a dit tiens, on va faire une capture de Origin pour finir justement ce Zombie Chronicle. Et cette vidéo n'est jamais sortie. Et moi j'avais vraiment dans l'optique que YouTube c'est une passion et que je veux que ça plaise justement. Et du coup je m'étais focalisé sur sortir vraiment une vidéo bien montée. En termes de montage, c'était l'une de mes plus grandes fiertés. Je suis très peu fier de moi, hein. Je suis quelqu'un qui me dévalorise beaucoup, mais c'est vrai que j'ai vraiment surkiffé faire ces montages. Je me suis dit la vidéo doit durer 18 minutes s'il y a 18 manches. En fait j'ai essayé vraiment de faire ça avec une petite musique de fond, des fondus sur chaque scène. Ensuite du coup il y a eu la saturation parce qu'on avait enchaîné toutes les maps zombies et on s'est dit on fait trop de vidéos avec la team sur nos chaînes respectives. Et du coup Dead Fuse, anciennement Dead, avait décidé donc de quitter la team parce que il trouvait que c'était pas méchant, mais il trouvait justement que le fait de faire que des vidéos avec la team, sa chaîne c'est plus la sienne quoi, on fait que des vidéos entre team. Et du coup il a décidé de partir entre guillemets de son côté. Et du coup moi j'ai continué un petit peu mon parcours avec les bêtas qui sortaient, donc la bêta de Star Wars Battlefront 2, la bêta de Ghost War. Je continuais voilà mes petites vidéos comme ça. Et puis j'avais envie de faire des vidéos quand même originales. Donc pour les 100 abonnés, j'avais fait une vidéo sur plus ou moins le truc plus ou moins avec Monsieur Nat. C'était une vidéo très sympa à faire, mais je maîtrisais pas assez bien les montages à l'époque. J'ai vraiment au fur et à mesure des années quitté ce monde du jeu vidéo tout en restant dedans en fait, mais avec des montages plus propres et tout ça. Du coup j'avais prévu un tas de best-of sur Fortnite. Du coup j'ai sorti les 2 premiers best-of de Fortnite avec du coup le best-of top 1 avec Patrick, donc Patrick Sébastien, parce qu'on avait fait top 1 Ensuite on avait fait un top 3 il me semble avec Topher en saison 2 ou saison 1. Voilà, c'était les premiers best-of. Ça devait démarrer justement sur les best-of de la saison 1 à la saison 4, et il y a eu le crash de mon PC. Et donc c'était une tragédie parce que j'avais vraiment tous mes clips préparés pour mes séries de best-of de best-of sur Fortnite, et donc vraiment j'ai perdu l'intégralité de mes fichiers. Je commençais à capturer des gameplays sur les maps zombies traditionnelles, enfin les maps qui sont déjà dans le jeu de Black Ops 4, parce que la map Titanic, j'adore le Titanic, vraiment j'adore l'histoire du Titanic, et de pouvoir vraiment rentrer dans le bateau, pouvoir faire un zombie dans le Titanic, j'ai vraiment surkiffé cette map. C'est la meilleure map de Call of Duty Black Ops 4 pour ma part. J'avais préparé, vraiment on avait fait les 3 maps avec Marvin, Topher et Gox, et donc j'avais mis tout dans le PC et j'ai perdu tout. Du coup j'avais fait ma première vidéo sur téléphone que j'avais postée, et puis ensuite c'est tout, hein. J'ai attendu, et puis j'ai repris mes vidéos. Je restais dans la thématique du début de ma chaîne avec justement la vidéo découverte de Forza Horizon 4, et du coup on avait fait au bout de la deuxième partie de Blackout, du mode Battle Royale de Black Ops 4, on avait fait un top 1 14 kills avec Gox. Cette vidéo a très bien marché, simplement parce que on a sorti cette vidéo quelques jours après la sortie du mode Battle Royale de Black Ops 4, et du coup c'était dans les tendances, hein. Les gens voulaient vraiment savoir à quoi ça ressemble. Et puis voilà, au fur et à mesure j'ai avancé avec des putains de montages, et du coup après on en est arrivé justement à un changement de contenu. Je voulais rester dans le jeu vidéo, c'est pas que je me lassais, mais c'est vrai qu'avec le bac et tout ça, j'en faisais moins déjà, j'en faisais beaucoup moins de jeux vidéo. J'ai continué et j'ai fait une grosse soirée abonnée sur Black Ops 4. Je faisais même mes vidéos sur la bêta, mes avis définitifs sur la bêta, etc. Comme chaque année justement je faisais pas mal de vidéos sur les bêtas de Call of. Et donc ensuite j'ai eu aussi l'arrivée en début d'année 2018, l'arrivée des séries de unboxing, parce que faut savoir que en plus des vlogs que je fais annuellement, annuellement je fais aussi un unboxing déballage des cadeaux de la Paris Games Week, qui est d'ailleurs ma première vidéo la plus vue sur ma chaîne YouTube. C'est mon tout premier vlog, donc ma toute première facecam. J'avais fait ces unboxings déballage sur la Woodbox parce que je trouvais que c'était la meilleure box de gaming. Du coup je me suis dit, je suis pas partenaire avec Woodbox, je leur dois rien, ça fait mal au portefeuille, hein, franchement, dépasser presque 100 €, mais voilà, j'ai arrêté cette série là. Ensuite faut savoir que chaque année je fais des lives Noël. J'adorais faire ça, voilà, le petit rassemblement annuel entre potes. J'ai même en 2017 fait mon premier live avec OBS que j'avais commencé, mais la qualité était médiocre, hein, parce que je ne savais pas utiliser le logiciel, et puis la connexion n'était vraiment pas performante pour pouvoir proposer des lives. Donc vraiment c'était pixelisé à mort. Et puis j'ai eu le prank de ma communauté qui s'étaient tous désabonnés lors du live, et dès lors que j'ai coupé le live,
voilà, qu'on est parti tous dormir. Le lendemain, je me suis réveillé pour Noël. J'avais atteint les 300 abonnés, donc voilà, il m'avait fait ce petit prank. Et puis bah, ensuite, voilà, ouais, du coup, je faisais du Fortnite de mon côté. Voilà, saison 7, 6, 5, voilà, je le faisais de mon côté. Et puis bah, les bons gameplays, j'ai récupéré sur la PS4. Et ensuite, j'ai joué avec des abonnés aussi. Et il y a un abonné qui m'a carry, voilà. Et du coup, j'en ai sorti une vidéo qui a très bien marché, 144 vues. Et ensuite, avec les potes, en janvier dernier, on était en soirée, voilà, entre potes, hein, bière, vous connaissez les bails. Dans le village auquel on était, il y avait une maison abandonnée et on s'est dit, bah tiens, on va aller voir. Sorti un teaser de l'Urbex. Et vous avez kiffé cette série, du coup j'ai sorti l'épisode 19 minutes, vous avez adoré et du coup on a trouvé justement le lieu de tournage pour l'épisode numéro 2, enfin épisode si on peut appeler ça comme ça, de l'Urbex. Cette série d'Urbex justement m'a fait encore une fois quitter au fur et à mesure du jeu vidéo. Et puis l'année dernière, je suis parti en Normandie et je n'ai pas fait le montage justement de tout ce que j'ai filmé là-bas. Et donc c'est arrivé à cet été-là, en août, je me suis dit tiens, je vais commencer à faire le montage. Et c'est là que les potes, vous avez surkiffé, mais vous avez kiffé le road trip YouTube Summer Holiday. Et cette vidéo-là m'a fait beaucoup réfléchir. Est-ce que je continue le jeu vidéo sur ma chaîne? Est-ce que c'est utile? Vraiment j'ai beaucoup réfléchi. Donc je me suis dit bah je vais quand même continuer le jeu vidéo, mais vraiment ça touchait à sa fin. Avec l'arrivée de l'alpha de Call of Duty Modern Warfare, justement ce road trip ça m'a taraudé l'esprit. Je me suis dit voilà les tournures de la chaîne et j'ai créé la chaîne gaming qui rassemblera les rediffusions de live, qui rassemblera les let's play, tout ça. Et ma chaîne principale je l'ai renommée, c'est plus Coco Gamer mais c'est Coco Adventure. Et donc tout ça pour dire, j'ai dû parler 1 heure, hein, vraiment. Ça fait combien de temps que je suis en train de faire le live? 43 minutes. Tout ça pour en revenir au bureau. Le bureau qui est ma plus grande fierté, voilà. Depuis le début de ma carrière YouTube, voilà, vraiment je touche à sa fin, j'ai enfin un bon micro, un bon tapis de souris, une bonne caméra, je touche vraiment à la fin et j'en suis très fier, malgré que je ne supprime pas mais je diminue le contenu jeu vidéo sur ma chaîne principale. Bah, c'est toujours un grand plaisir de faire des vidéos. Et puis bah, décembre, le live annuel, voilà, je ne coupe pas les lives sur la chaîne, les gros lives comme celui-là, je ne veux plus les produire sur la chaîne principale, je veux les produire sur Twitch. Je trouve que Twitch est une très bonne plateforme pour ça. Du coup ouais, il y aura le live annuel de Noël qui sera prévu sur la chaîne principale. Mais voilà, je ne coupe pas les ponts avec le jeu vidéo sur ma chaîne principale, au contraire, hein, je le garde tout de même, c'est juste que je le diminue. Comme je l'avais dit, je le passe de 100% à 25%. 50 minutes de parlotte. Tout ça pour vous dire que je vous ai raconté vraiment tout mon parcours YouTube. Ça m'a fait un bien fou, putain. Et je vais faire des lives comme ça plus souvent. Même si vous êtes très peu nombreux sur le live, la vérité que ça fait grave du bien de parler. Vraiment, ça fait du bien de parler. J'ai raconté toute ma vie. Là, vous êtes, la caméra, c'est un psy. Je regarde la caméra, c'est mon psy.